Salut à tout le monde. Je reviens, ça fait seulement 3 ou 4 jours que j'ai posté la dernière vidéo. Je reviens pour une vidéo pour passer le temps. Non, un petit peu. Mais je reviens parler psychotage et nidation. Un peu de sérieux. Alors, on va commencer par le sérieux, on va commencer par la nidation. Du coup, la nidation, donc c'est quand ça va pas du tout être scientifique, hein, mais en gros, c'est quand l'œuf vient s'implanter dans la paroi utérine, d'après ce que j'ai compris. A priori, alors on peut lire de tout sur le net, mais a priori, ça peut aller de 4, enfin du quatrième jour après ovulation au 12e jour. Mais il semblerait que la moyenne soit plutôt autour du 7e jour. 6, 7, 8, voilà. Ce serait plus fréquent, beaucoup plus fréquent. D'ailleurs, j'ai lu aussi qu'une implantation au 12e jour n'est pas forcément signe que tout va bien. Souvent, ça se termine en fausse couche. J'ai lu ça quelque part, alors je ne saurais pas du tout dire quel site c'était, mais c'était assez sérieux comme site. Donc, une nidation à 4 jours, apparemment, ça fait débat sur la toile, ce serait trop précoce, tatati tatafouin. Je suis à 4 jours. Voilà pourquoi je pense nidation. Il ne se passe absolument rien. Alors, je reviens à la nidation. Donc, la nidation, on va dire qu'elle se passe entre 4 et 12 jours, plutôt autour de 7 jours. Et donc, c'est quand l'œuf s'implante dans la paroi utérine. Tous les médecins vous diront qu'on ne peut pas sentir la nidation, que c'est un micro machin qui vient micro picoter la paroi. Bref, à côté de ça, la plupart des femmes, enfin beaucoup de femmes diront qu'elles l'ont senti. Moi, la première, donc j'ai eu 3 grossesses. Un enfant, 3 grossesses. Donc j'ai eu une première grossesse en 2015 qui s'est terminée par un IVG, une IVG. Voilà, après chacun ses opinions là-dessus. Moi, ça a été ce choix-là. C'est très compliqué, mais ça, c'est un autre débat. Bref. Et à ce moment-là, j'ai très clairement senti l'anidation qui avait dû être autour de 5, 4 ou 5 DPO. Hein. Mais alors, quand je dis très clairement, c'est que douleur de règles énorme toute la nuit, mais vraiment des crampes de règles, chose que j'ai jamais en fait. Donc douleur de règles énorme et persuadée qu'elles allaient arriver en me disant oh là là, je suis complètement déréglée dans mon cycle. Et 2 jours après, j'étais persuadée que j'étais enceinte. J'avais fait un test même très tôt qui s'était avéré complètement foireux. Mais après, j'en ai fait un autre à 9 DPO, je crois, et il était bien positif. Voilà. Et ma deuxième grossesse qui s'est terminée par une fausse couche assez précoce, à 7 SA, 5 semaines de grossesse. En fait, je crois pas avoir senti quoi que ce soit, mais une très forte intuition. J'avais pas senti, j'avais pas senti l'anidation. Enfin, en tout cas, j'en ai pas souvenir, mais une très forte intuition. Et pour ma fille, j'ai pas senti l'anidation non plus. Mais j'ai testé à 7 DPO, qui pour moi était positif. Et j'ai testé le lendemain, mais en fait personne ne voyait rien. Et j'ai testé à 8 DPO et là c'était positif. Pas franc du tout, hein. Un léger trait, vraiment à peine visible, mais voilà, il était là. Donc je sais pas, peut-être qu'on peut dire que je nide tôt, je sais pas. Toujours est-il que le symptôme avant mes règles, qui était flagrant pendant ces 3 grossesses chez moi, c'était le mal au dos. Enfin, vous savez, le mal au dos de règles, là. Le mal au rein, quoi. Je sais pas, je saurais pas trop bien expliquer, mais voilà. J'ai envie de m'asseoir, le mal au dos, voilà. C'était ça. Et assez tôt avant les règles. Alors que moi, avant mes règles, c'est genre la veille ou le jour J que je sens quelque chose. Que je sens que ça va arriver.
Donc j'ai complètement dévié sur la nidation. Que dire d'autre? Lors de la nidation, la température peut baisser si vous prenez la température. Moi je la prends pas. Peut-être que je la prendrai au prochain cycle, je ne sais pas. Donc la température peut chuter et remonter, ça peut être un signe. Vous pouvez avoir des pertes de sang, des petites pertes rose-marron, quoi. Et puis, qu'est-ce qui se passe d'autre? Vous pouvez avoir des crampes menstruelles, enfin comme des crampes menstruelles, donc. Enfin, il peut y avoir tout un tas de symptômes que la femme s'invente plus ou moins, quoi, après, ou qu'elle ressent vraiment. Voilà, bon, pour ce qui est de l'initiation, c'est à peu près tout ce que je sais. Ah si, je sais aussi que le jour de la dination, le jour de la nidation, en fait, le taux, ce jour-là, le taux d'hormones est à peu près autour de 7-8. Et il double tous les 48 heures. Donc si vous nidez le 6e jour, le 8e jour, il sera à 15, quoi. 15, voilà. 15-20. Moi, personnellement, je considère qu'à 15-20, on peut largement faire un test de grossesse et qu'il y aura un très minime trait. Mais ça, après, c'est ma façon de voir. Moi, les tests de grossesse, je les décortique. Voilà. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir tester. Je pense que la déception va être immense, mais bon, je m'y attends quand même. Que dire d'autre? Donc, nidation, c'est ok. Les symptômes et le psychotage. Le psychotage se traduit par le fait d'y penser toute la journée, le moindre petit gna-gna, ah mais peut-être que c'est ça, ah mais peut-être que voilà, le moindre bouton sur la goule, le moindre petite chose qu'on ressent en bas, genre hier j'avais des petits pics aux ovaires, enfin bon. Hier soir j'ai eu mal au dos. Voilà. J'ai une chose aussi, je bouffe des oranges. Bon, ça fait 3 semaines. Mais je bouffe des oranges, j'en bouffe 4 par jour alors que j'aimais pas ça plus que ça. Je sais, c'est ridicule, je suis à 4 DPO. Peut-être 5, 4-5, j'ai un petit doute. Disons 4 maintenant et que vers 23h minuit je serai à 5. Parce que j'ai l'impression que j'ai ovulé, il était le soir comme ça. Bref, donc pour le psychotage, voilà, ça se traduit par y penser tout le temps, aller sur les forums, regarder, alors qu'est-ce qu'il en est à 3 DPO, qu'est-ce qu'il en est à 4 DPO, voilà, voilà, donc je perds un temps fou, j'ai plein de choses à faire, je perds un temps fou, et puis pour ce qui est de mes symptômes, ça va être compliqué, parce que ma fille a la gastro, donc si vous voulez, ça se traduit facilement par nausées, vomissements, diarrhée, donc tout ça, je vais mettre un peu de côté. Et puis, eh ben, allez, promis, aux prochains symptômes, je reviens et je vous en parle. Ou alors, j'arrête de psychoter et je reviens que d'ici... je pense que je vais tester... Je vais commencer à tester à 8 DPO. Donc, dans 4 jours. Oh, c'est long. Donc, je vais peut-être le filmer, celui-là, et puis je le mettrai. Dans 4 jours, ça nous fait dimanche prochain. Voilà, donc peut-être que dimanche, on aura certainement une réponse négative, mais pourquoi pas? Et puis peut-être que d'ici là, j'aurai plein de symptômes, pourquoi pas? Voilà, donc je vous emmène psychoter avec moi, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.